Salut! Salut! Ça va? Wow! Ça va? Ouais, ça va, toi? Oui! Là, je t'ai ramené ton Tupperware. Oh, wow! C'est bien Puis là, fun! vu que c'est Pâques, j'ai pensé à acheter des fleurs. Oh, ça, c'est une belle attention. Ben oui, mais là, il apporte des fleurs puis il dit qu'il n'est pas intéressé. Ça porte à confusion. Les fleurs, quand t'as quelque chose à te faire pardonner, par exemple, tu dis non. Ah non, ça passe pas. Non. J'ai rien à me faire pardonner, moi. Non, Fait que c'est c'est vraiment, ça vient du cœur. Ouais, je sais. OK. Allô? Allô! On va juste commencer à installer nos tapis d'abord. Parfait. On avait dit yoga chez moi. Un prof de yoga qui est là Un chez genre de toi? service là, pour les gens riches. Là. Ça change tout quand on commence à comprendre le yoga pour sa fonction initiale, puis qu'est-ce que c'est, qui est de nous amener vers l'état d'union. Fait que le principe du yoga, c'est vraiment d'aller se connecter au moment présent. C'est dans ces fameux enseignements-là qu'on est tous un, qu'on vient tous de la même source. C'est un peu l'objectif du yoga. Tabarouette, c'est beau ce que tu dis, là. C'est comme de la mélodie dans mes oreilles. Fait que ça résonne. Oh, La excellent jeu de mots. mélodie de mélodie. C'était une expérience en soi. Toute l'introduction qu'elle nous a fait sur comment elle voit le yoga, puis tout l'aspect comme spirituel. Là, l'idée, c'est que la pulsion part des jambes, comme ça. C'est un peu comme une forme de méditation active. Lâcher les joues. Et expirer par la bouche, comme faire comme le cheval, genre. Ah ouais. Ramener ta bouche un peu plus stable. Ah ouais, encore? Ouais, ça vibre pas, là. C'est trop tendu, ça. Ouais, ça va me prendre 5 minutes. Là. C'était de dire, il y a une énergie qui circule, soyez à l'écoute de vos sensations corporelles. C'est quelque chose qui se libère, tu sais, dans cette tension-là, puis dans cet inconfort-là. Fait que plutôt que de le voir comme quelque chose d'inconfortable puis de douloureux, mais j'arrivais à le voir autrement. Ça a vraiment fait un bien fou. C'était le fun, c'était différent, c'était relaxant, ça partait bien une journée. Moi, si je pouvais faire du yoga tous les matins, ce serait mon rêve. C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait tellement bien. Prête pour ton cours? Oui, j'espère que ton instructeur est patient. Bonjour, bonjour! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. C'était mon tour de faire rire de moi, là. On est allé au golf. C'était ma zone de confort, contrairement à sa zone la semaine d'avant en paddleboard. On va venir sortir un peu les fesses pour avoir un dos qui est droit. Pas très naturel, là, mais là, je fais juste un petit swing, là. Genre... Et voilà! Ça commence! J'ai vraiment pas de talent, puis c'est confirmé? Oui, c'est ça. Il manque pas Juste à grand-chose. côté, par exemple. Ça va bien. Excuse-moi, j'ai tombé combien de fois sur la planche de paddleboard? Je pense qu'on a ce même tempérament-là où on peut rire de nous, on peut rire de soi. Elle se débrouillait, mais tu sais, elle lâchait pas. Elle avait-tu ta capacité de rire d'elle un peu comme tu l'avais avec... Oui, oui, ok. totalement. Parfait. La tête, aussi, la tête, elle levé un petit peu vite. Tu as remarqué, J'ai pas regardé honnêtement. Je regardais le reste du corps plutôt que la tête. J'ai rien dit. Mon oncle Sylvain sort de ce corps, s'il vous plaît. Mon oncle Sylvain Sors de ce corps. Est-ce que vous aimez ça, bricoler? Ben oui. OK, bon, je vais vous montrer ça. Ah oui! Ah oui, ça fait... Ah oui! On appelle ça des pinouches. Puis c'est un petit bricolage avec des petites perles. Puis après ça, ça forme un dessin, puis tu passes un fer à repasser, en tout cas. Ah oui, ça, j'aime ça, faire ça. OK, fait que vous connaissez ça. J'en avais déjà fait. Ouais. Tu sais, j'avais peur. D'un coup, qu'ils n'aiment Oui. pas ça. D'un coup, tu trouves ça quétaine. D'un coup, Jacob, il n'y en a rien à faire. Ben non, les deux. Ah, c'est cool faire ça. Hey, là, j'ai comme fait, ah, yes. C'est là que j'ai vu vraiment, tu sais, qu'elle a la twist avec les enfants, là. Avant de rencontrer maman, tu l'imaginais comment? Le jour de notre date, c'est ça? Le jour de notre date? Ouais. Je te dirais là, que, pour vrai, je m'attendais vraiment pas à rencontrer une femme comme ta mère. Puis finalement, dès qu'on s'est regardé, là, il y a eu de quoi qui s'est passé. Ça a comme fait... Ben, pas tant. Ouais. 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 Ah. J'ai arrêté mon bricolage, là. Puis je faisais juste l'écouter, puis je la regardais, puis j'étais là. Wow. Ah, c'est beau, là, qu'ils disent ça devant les enfants aussi, là. Puis t'as vu Léane, hein, la fille de Marie-Josée, quand Ouais. elle pose une question, elle pose une question. À pause. Et pour conclure, revenez juste à l'intérieur de vous. Ramenez les paumes ensemble devant la poitrine. Namasté.
Mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir été avec vous. Merci beaucoup. Merci à pour toi ce moment. d'être venu passer ce moment-là avec nous. Ben oui. Et qu'on fait des affaires le fun. Ouais. C'est hot, hein? On se laisse aller. C'est vrai, vous faites des affaires le fun. Entre amis. Mais c'est le fun pareil. Ben oui. J'aime ça! J'aime ça! Te voir. Faire l'effort de participer ou? T'amuses? Ouais. Lâche pas, ma chouette. J'ai toujours rêvé d'être un prof de golf. Venir placer mon élève. Comme si les profs de golf faisaient ça. Ça, c'est tellement ton genre de joke. Mais, hein? C'est difficile, là. Qu'est-ce qui est difficile? La retenue. À cause du désir, puis Ah tout, oui, là? tout est là, je pense. C'est sûr que ça m'a surpris, mais j'ai trouvé ça cute. Il a manqué ta plus belle. Et voilà, c'est fait. Bravo. Félicitations. Donc, on voit les couples qui continuent à apprendre à se connaître, on les voit dans plus d'interactions, les liens qui s'unissent, les comportements qui tu sais, là, ils sont on est un petit peu plus loin, là, dans l'ouverture, dans l'acceptation. Ça fait quand même quelques rencontres qu'ils ont. Pour certains, c'est très clair, on s'en va vers quelque chose de construire une relation, on s'en va vers ça. Pour d'autres, c'est pas encore clair. Et j'avais envie de vous dire aussi avec quelle attente qu'ils sont venus là. Hier, on voyait à la toute fin, c'est Alexandre et Julie et le fait, si tu arrives à cette émission-là où tu participes avec l'attente de rencontrer la personne de ta vie, de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, la personne avec qui tu vas faire un bout de chemin, déjà tu pars avec une idée puis avec cette attente-là. Si c'est pas ça qui se produit, ben oui, il va y avoir de la déception. Hein? Les attentes amènent toujours une certaine forme de déception. Parce qu'on se projette dans quelque chose, puis si cette chose-là ne se produit pas, ben ça l'amène de l'insatisfaction. Donc, comment après ça, on peut revirer ça de bord? Tu sais, Julie a dit « OK » au début, mais là, j'ai vu que c'était plus ça, je me suis calmée. Fine, si c'est réel, là, tu sais. Mais c'est-à-dire qu'on peut, après ça, se dire « OK, ben bon, j'avais des attentes, c'est pas ça qui va se produire. Qu'est-ce que je peux vivre comme expérience maintenant dans ça? Est-ce que je peux me laisser aller? Est-ce que je peux expérimenter quelque chose de différent? Est-ce que je peux m'introspecter et me regarder? Donc, c'est comme ça aussi, d'être toujours en train de se dire « OK, je vais un peu vers l'autre, je fais un arrêt, je m'introspecte, je me regarde aller, je reviens, je fais des ajustements. » Ça va être comme ça constamment dans tes relations, dans ta vie en partie. Dans toutes les sphères. Tu sens quelque chose, comment que ça a été? OK, j'ai-tu été là-dedans? Puis à un moment donné, il va y avoir des choses qui vont, se réparer, des nouvelles automatismes qui vont embarquer, une façon de réagir différente. Et c'est là la beauté dans tout ça. Tu sais que c'est la première fois que je fais de la tire d'érable, puis c'est parce que c'est vraiment stressant. La tire d'érable. Bon. Moi, j'en avais jamais fait. Lui non plus. Puis là, c'était comme, ben OK, faites-la la tire. Hein? OK, tu m'avais jamais dit que c'est moi qui s'occupais de tout le processus. Puis là, je voulais pas me tromper, je voulais pas la rater. C'était un moment important, là. Ça, c'est-tu bien tapé? Je te dirais que je l'ai quand même tapé pas si pire. Mais là, on n'avait pas de neige. Fait qu'il y avait ramassé plein de glace qui avait comme concassé. On va faire un test, mais j'ai peur qu'elle renfonce. Mais non, regarde, t'es pas pire, je suis sûr. Mais tu vois-tu qu'est-ce qu'elle fait? Elle renfonce. La tire, elle a comme tombé dans le fond, là, puis ça se tenait pas, là. Ça marchera pas. C'est pas grave. C'est pas grave, on va se Non, mais venez, c'est... Bon, on va l'essayer pareil, là. On va voir. Hey, hein? Venez manger de la slot au sirop d'érable, les enfants. Pour elle, c'était comme c'était la première fois, mais elle venait de craper la tire, tu sais, c'était... C'était n'importe quoi sur C'était la tire. n'importe quoi, mais mes enfants, ils ont comme... C'est pas grave, hey, c'est meilleur de même. C'est écœurant, je te le dis, c'est super. Prendre 100 photos. Ah ouais, c'est super. Lui, il reste bien positif. C'est écœurant, je te le dis, sa mère n'a jamais goûté. Tu sais, je me rends compte que c'est comme si...
qu'est-ce qu'on vient de voir? Marie-Jo, perfectionniste, peur de... Tu sais, ça fait partie de ses conditionnements. Là, on voit le conditionnement du perfectionniste. Il faut que ça soit parfait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai peur de faire une erreur. Puis elle l'a dit, tu sais, peur de faire l'erreur, peur de décevoir, peur de décevoir. C'est fou la pression qu'on peut se mettre avec la peur de décevoir. Peur de décevoir les enfants. Mais non, c'est la première fois que tu fais quelque chose. La majorité du temps, quand on fait quelque chose pour la première fois, on n'est pas bon. Puis c'est correct. Puis ça, tu peux amener une super belle leçon aux gens autour de toi. Tes enfants, dire, on l'essaye, on va voir ce que ça va donner, puis c'est pas grave. Lui, il est beaucoup dans ça. Elle, c'est plus difficile. Perfectionniste, peur de décevoir, faut faire les choses, c'est dans les conditionnements que Marie-Jo a, hein, faire plaisir, perfectionniste, elle se met beaucoup de charge sur les épaules, puis ça va gâcher, ça pourrait gâcher un moment, tu sais, parce que toute la journée a bien été, puis ça n'a pas fonctionné, puis ça peut scraper toute ta journée quand tu as ça comme conditionnement. Apprendre à changer son regard, à être plus dans l'amour, de « Attends une minute, là. Hey, si j'ai quelqu'un autour de moi que je déçois à cause d'une affaire qui a été différente ou qui n'a pas, qui a pas fonctionné, puis qui m'en veut, puis qui, au point de plus vouloir être avec moi, ça va pas bien. » Mais sais-tu qui fait ça, Marie-Jo? Elle avec elle-même. Toutes les personnes, quand on est dans ça, regardez, là, la seule personne qui est déçue d'elle-même dans tous ces gens-là, c'est elle avec elle. Donc, quand on est dans le besoin de perfection, la seule personne que tu déçois, c'est toi-même. C'est toi avec toi. Souvent, les gens autour de toi ne seront même pas déçus. Donc, c'est ça, ce lien-là, puis ce rapport-là avec soi-même, il faut apprendre à travailler. Si tu n'as pas fait mon test des conditionnements, va faire mon test des conditionnements, va faire aussi le test sur l'autonomie affective et va faire la masterclass après sur la mécanique de la dépendance, de l'autonomie affective et va voir dans tes courriels indésirables, c'est souvent là que ça se ramasse si tu te demandes, si tu cherches. On a comme bloqué notre spontanéité dans la démonstration peut-être d'autres gestes d'affection. Okay. Mais là, aujourd'hui, tu as été très drôle. Là. Fait que c'est sûr que tu as démontré un petit peu plus de... Mais moi aussi, j'aimerais ça te toucher plus. J'aimerais ça qu'on passe en deuxième. Là. La lente là, est en train d'embrayer. Là. Quand l'amour est là, ouais. Le rythme peut prendre une autre vitesse. Là, okay. Mais c'est pour se rendre là qu'il faut... Tu peux embarquer en deuxième. Oui. J'aurais envie de plus, mais j'ai pas envie de me faire dire « Tu me fais peur, tu vas trop vite ». Ça me fait pas peur, tu sais, quand il me dit chérie ou quand il démontre des gestes affectueux comme il le fait, puis il m'apaise, ce gars-là, quand il est à côté de moi, là, la terre peut arrêter de tourner. Là. Je me sens bien avec lui. C'est pas le fait de me faire mettre un stop ou de me faire ralentir qui m'inquiète, c'est que ça te fasse craindre puis que tu t'éloignes. Ouais. Le désir est là, l'envie est là. Ouais. Puis moi aussi, j'aurais envie de passer à la vitesse supérieure. Le désir sexuel est là au bout. Ça se passe-tu comme ça d'habitude, tes débuts de rencontre? Ben non, pas à cette intensité-là. Là. C'est sûr que ça fait monter un petit peu la tension. Ouais. C'est... Amoureuse, ouais. sexuelle. Ouais. On laisse la passion monter tranquillement. Oui. Mais c'est assez. Mais là, c'est fatigant, là. Tu me plais beaucoup. Tu me plais aussi. Puis moi aussi, j'ai envie de plus. J'aimerais ça. Passer à une autre étape avec Frédéric. Moi, je pense que je suis prêt pour la cohabitation. Je pense qu'on a tous les deux très hâte de vivre ça. Pourquoi on n'étirait pas la lenteur avec cette intensité-là? Ça va faire deux choses. Ça va éviter de briser cet élan de passion-là que vous avez. Puis deux, ça va vous permettre de gérer cette intensité-là. Puis Sylvain, fais-moi confiance, ça ne se résorbera pas. Je sais pas si Sylvain est très présentement. T'es-tu en train de me dire je vais attendre encore? C'est ça que tu me dis, là. C'est intéressant. Il peut y avoir plusieurs choses là-dedans. Oui, la passion est là, puis c'est dur parce que c'est une pulsion. Puis c'est biologiquement, il y a quelque chose qui l'amène par en avant. Il y a aussi de se sécuriser. Hein? On se sécurise beaucoup par la sexualité, par l'intimité. Donc, il y a cette envie-là aussi est-ce que ça va partir? Est-ce que je vais la perdre? Ben, si t'as peur, c'est parce que c'était pas la bonne affaire, tu sais. Donc, à partir de là, donc,
qu'est-ce qui explique ça? Oui, le désir, la passion, l'envie que ça se passe, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette besoin-là de se dire, OK, je veux juste me sécuriser, là, tu sais, que c'est vraiment ça, qu'on on s'en va vraiment par là. La sexualité amène beaucoup ça. Cette affection-là, c'est une façon aussi de démontrer l'amour, là. Bien évidemment. Mais ça démontre aussi... Il y a beaucoup de choses qui passent par la sexualité au niveau de l'affection, au niveau de la sécurisation. Ça se dit-tu, ça? En tout cas, de se sécuriser dans la relation qui est là. Mais il y a toute la passion puis l'amour, là, bien évidemment. Moi, mettons, dans la vie, je suis bien tactile. Toi, quand tu dis « j'ai envie d'y toucher l'épaule, mais je le ferai pas », parce qu'elle va peut-être penser quelque chose que je veux pas aller là, tu sais. Puis ça, je trouve ça dommage quand je rencontre un gars de tête comme toi, tu sais, qui fait que « ah, je veux pas y faire de fausses idées, mais si ton élan, c'est de me prendre la main, tu sais, prends-la. » C'est ça, je trouvais ça dommage quand tu me l'as dit. Elle m'a dit que depuis les quelques semaines qu'on se fréquentait, elle avait remarqué que je la touchais jamais. Puis elle se retenait aussi un petit peu à cause de ça, mais moi, c'était clair que ça se serait mis à démontrer des signes comme ça. Moi, je me serais reculé, là. Avant de créer des rapprochements ou de toucher l'autre un peu, tu sais, genre... Parce que t'es pas tactile, là, comme gars. Ouais, mais tu sais, mettons, mais je tu m'as dit, je t'ai pas touché l'épaule parce que je voulais pas que tu penses que... Mais t'avais le goût de me toucher l'épaule à un moment donné? Je sais pas si le goût est venu ou pas, là, mais, ça, je me demandais. mais c'est vraiment moi de faire ça, là, de pas le faire, en fait, de pas le faire, là, d'attendre. Est-ce que c'est parce que tu veux pas la décevoir puis lui déplaire que tu changes pas de partenaire dans le processus d'expérience? Il y a ça. C'est sûr qu'il y a ça. Elle serait complètement détruite, Julie, si j'annoncerais que je changerais de partenaire. Je veux pas la blesser. En même temps, je sais pas si ça me tenterait de recommencer avec quelqu'un d'autre. Tu sais, les premières semaines, là, quand tu commences cette aventure-là avec quelqu'un, tu apprends à la connaître, tu découvres, puis je ferais tout, je recommence ça avec quelqu'un d'autre. Je suis pas sûr que ça me tente. C'est beaucoup d'inconfort pour Alexandre. Oui, c'est beaucoup d'inconfort. Surtout que Julie, c'est une valeur sûre, là, dans le sens que je sais qui qu'elle est, je la connais. Là. Je recommencerais tout ça avec une autre fille, tomber sur une fille super désagréable. Puis... En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il aime sa compagnie. Oui, il aime beaucoup sa compagnie parce qu'il aurait changé de fille s'il était plus capable de la sentir. Il est très bien avec elle. Ouais. Et il assume qui il est. Exact. Alexandre, encore là, c'est fou la perception. Hein. Dans sa tête, et ça vient de « je veux pas décevoir ». On est là-dedans encore, là. Je veux pas décevoir, je veux pas blesser. Puis bon, ils sont à la télé. Je veux pas passer pour la mauvaise, je veux pas... donc, il y a plein de raisons qui fait que il sait très bien que ça ira jamais plus loin avec Julie. Puis on tombe facilement dans une zone de confort. Je trouve ça super intéressant ce qu'il a dit, parce que combien de fois on va rester dans une relation qu'on sait qui mène nulle part, mais que c'est parce que c'est plus facile. C'est plus confortable. On sait où est-ce qu'on s'en va. Fait que donc, je veux pas recommencer. C'est quelque chose, là. Quand on réalise ça, pourquoi pas rester tout seul d'abord, tu sais? Là, je sais qu'ils sont dans le contexte de l'émission, mais je pousse un peu plus loin, tu sais. La peur d'être seul nous amène parfois à rester dans une relation parce qu'elle est confortable, même si elle n'est pas satisfaisante. Et ça l'amènera jamais à quelque chose d'intéressant s'il n'y a pas de travail sur soi, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas de prise de conscience. Tu vas rester dans ça, tu sais. Ce qui est quand même intéressant de le voir aussi clairement là, par rapport à Alexandre, tu sais. Et il se sent comme hyper protégé, dans le sens que lui, il aura pas mal. Ce que je trouve triste, c'est qu'il ne se pose pas la question, mais pourquoi je ne suis pas capable d'aller plus loin? Pourquoi moi, ça vient tant me chercher? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui fait que je pense comme ça, que je réagis comme ça? Il y a un manque d'insight, puis on le sait, là, hein, c'est la chose qu'il a besoin de développer. C'est jamais questionné, Alexandre. Donc, je souhaite d'aller plus loin dans son propre questionnement. Et c'est facile de regarder l'autre au lieu de se regarder. Soyez vigilants par rapport à ça, de se regarder.
au lieu de regarder l'autre. Qu'est-ce que je suis en train de faire à l'autre? Mais pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi j'ai peur de la blesser? Pourquoi j'ai cette opinion-là par rapport à elle? Parce que c'est ma propre perception, c'est ma paire de lunettes, c'est mon regard, c'est moi qui regarde l'autre. Donc, regarder soi. Pourquoi je suis comme ça? 5, 6, 7, 8, 9. Ah, viens-t'en. Wow! Mon Dieu, c'est quoi le setup? C'est setup, relax. C'est parce qu'il a vraiment installé comme un lit. Dans le fond, c'était pas le lit, C'était le divan confortable. C'était le divan confortable, que là, elle enlignait le lit, hein. Sur le coup, là, oh mon Dieu, le cœur me débattait, j'avais les mains moites, j'étais hyper nerveuse. Je me suis dit, OK, là, c'est comme, c'est sûr, là, il va complètement me sauter dessus. J'avais mis genre pour que tu puisses être super comme, que tu sois bien, là, que tu sois relax. OK. Tout va bien, Marie-Josée, là. Il est juste soucieux de ton confort. Fais une dictée, ça va te détendre. Hey, je vais te montrer quelque chose. Bon, quoi? Ça. Tu me portes pas une toune pour un slow, là? Ben non. Mon fatigant. Mais ça me tenterait, là. Mais... C'est quoi? C'est quelque chose... Tu capotes, hein? Il sort une petite boîte. Mais tu sais, un gars te sort une petite boîte. C'est là. sûr à quoi tu penses j'ai pensé, là. Une bague. Ouais. Là, et là. Puis là, dans ma tête, ça a fait, ben non, c'est sûr qu'il fait une joke. Ça. Ben voyons donc, calme-toi, t'es trop vite. Tu as eu toutes les réactions. C'est un éléphant. Ouais. C'était juste le pendentif que mon gars a reçu de son grand-père, puis qui m'avait montré la veille, puis qui était resté là. Ouais, c'est juste une joke. J'ai eu peur que tu me sortes. Je le sais, c'est pour ça, je sais. J'ai rien dit, là, c'est du héros. Pas trop vite, Julien. Marie-Jo est beaucoup réticente à l'intimité, les démonstrations d'intimité. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans son histoire qui fait qu'elle a si peur puis que c'est difficile pour elle de se laisser aller, de toucher, de juste accueillir, de se laisser vivre ça. Je trouve qu'elle est bien accompagnée pour l'aider à passer outre ça. Même si, tu sais, Julien, lui, est très intense, mais le fait qu'il soit beaucoup dans l'authenticité, ça va l'aider. Mais le problème, puis j'extrapole là, mais lorsqu'on réagit comme ça, c'est qu'on a besoin de se protéger parce qu'on a souffert. Donc, s'il y a eu souffrance, c'est qu'il y a eu une histoire, il y a eu éventuellement des souffrances en lien avec l'intimité. Mais là, ma question à 100$. Est-ce que tu m'as friendzoné? Question de merde, ça. Tu m'as posé une vraie question, on va donner une vraie réponse. Oui. Ça peut pas être plus clair. Ce qui m'a fait un petit peu trancher, OK? Oui. Tu sais, moi, le fameux « je t'aime » après 48 heures, ouais. J'ai backé un petit peu pour ça. Présentement, je ne suis pas capable de voir la continuité de ça après. Je le vois pas. Moi non plus. J'étais tellement content quand elle m'a dit qu'elle non plus, là, elle le sentait pas, là. J'avais tellement peur qu'elle me dise qu'elle comprenait rien puis qu'elle avait des sentiments pour moi, là. Ça m'aurait complètement viré à l'envers, là. Parce que je la décevais, là. Ça veut pas nécessairement dire que c'est ça qu'elle pense réellement. Des fois, je me dis, je vais m'en aller avant d'arriver de risquer de décevoir. Tu te sentirais comment, coupable? Coupable, puis ça pourrait me prendre des mois, moi, avant de le dire, probablement, là. Tout ton défi, là, il est là. T'es pris avec le défi de mettre tes limites. T'as de la misère à dire non, t'as de la misère à dire que ça te convient pas. Pour défaire ton mode de fonctionnement, il faut aller dans l'inconfort. Là, avec Julie, par exemple, ou dans ta vie, il n'y a pas beaucoup d'inconfort parce que tu as développé l'art de le contourner pour t'assurer de plaire à quiconque tu négocies. Fait que... je peux t'expliquer pourquoi nous autres, ça va fonctionner? Tu vois ce que je te disais? Nous autres, ça va fonctionner. Je connais ça, moi. On est connectés par notre sens de l'humour, notre légèreté dans la vie, notre... tu sais, on prend rien au sérieux. Tout est comme, tu sais, vraiment... Là, il dit, voyons, on n'a rien compris de ce que j'ai dit. La vie est belle. Tu comprends-tu? Ensemble, nous deux, la vie est belle, tu sais. Tu sais, il y a un gars qui friendzone une fille, là. Il est arrivé chez nous avec 2 chocolats de Pâques pour mon fils et moi, puis un beau bouquet de fleurs, tu sais. J'ai jamais reçu ça pour Pâques, moi, tu sais, je veux dire. Je sais pas quoi penser. Ah, tu vois ce que je voulais dire avec les fleurs tantôt? C'est ça. C'est ça. Tu sais, des fois, je me fais des petits scénarios de filles, là, tu sais. Avec tes petites lunettes roses? Dans le fond, ils m'aiment, là. C'est juste qu'ils ne savent pas encore. D'accord? Ève, Léane? Ah, donc, ici, tu sais, Julie, elle a les attentes. Elle avait les attentes de rencontrer quelqu'un, puis d'être en couple. Mais c'est une lover.
Julie, c'est une lover, elle est intense, elle est émotionnelle, elle va amener... Et lui, pas du tout, tu sais. Fait que donc, elle peut... Et tu sais, c'est là où on est dans la perception, c'est deux mondes différents. Moi, je t'aime, mais lui, pour lui, ça n'a pas du tout la même connotation. Ça n'a pas la même signification que elle pour lui. Donc, mais oui, il y a des attentes. Puis ben oui, elle garde espoir. Mais j'ai une partie d'elle qui est un peu plus réaliste. Ce que je trouve chouette, c'est qu'elle est capable d'en parler avec Louise. Ici! Qu'est-ce que... On est en train de s'amuser, nous. Nous aussi, on s'amusait. Oh, la coquine. Ils sont pas un peu gros. Ben, je pourrais pas te dire. Moi, je trouve que... Débarque avec 3 grosses boîtes de chocolat, là. Là, je fais... Voyons, Julien, t'as pas un peu exagéré, là? C'était ça, les chocolats. Il était gros, c'est tout. Mais c'est tellement lui. Bye, Léane. Ici. Bye. Je suis content de J'ai vraiment passé une belle journée. Suite à toute cette belle journée-là, là, en famille, ça a-tu confirmé des choses pour toi? Ça a confirmé que le Julien que je connais depuis 5 semaines, qu'il soit en présence de ses enfants ou non, il change pas. J'avais vraiment l'impression que c'était ma famille quand on est ensemble. T'sais. C'est peut-être un nouveau petit cocon d'amour familial qui va peut-être s'installer un moment donné tranquillement pas vite. Puis que... Ça fait longtemps que je me suis pas sentie bien. C'est du bonheur. C'est du bonheur qui me rend les yeux dans l'eau comme ça. Au revoir, nous, on s'est encore observé. Regarde les enfants! Oh, c'est trop cute, les enfants un peu gênés. On va te savoir, nous autres? Je pensais à quand les enfants sont venus à la maison, Pascal et son chum David. Puis là, ben, Pascal, elle me dit, moi, je trouve ça difficile parce que David, il n'a pas d'empathie. Puis ça m'a amené à me demander si toi, tu étais une personne empathique. Ben non, je me considère pas empathique du tout. Hein? J'allais dire comme... Qu'est-ce Ben que oui, c'est? ou il sait pas c'est quoi. Fait que t'as pas d'empathie pour les gens? Ben... Non. Ben oui, j'ai de l'empathie. Oui, j'ai de l'empathie, mais... Écoute, ça dépend tellement des circonstances. Je sais pas quoi répondre à ça. OK. Ben, tu me prends de court un peu, Ah là. oui, excuse-moi, je voulais pas... Ben... Fait que peut-être que tu te mêles dans le... Ben, j'étais un peu extrême dans ce... Je sais pas comment l'expliquer. Ah, tu te mets dans le mot. Dis! Arrête ça, là. On va trouver, on va trouver. Ouais, là, je dérape, petit con, là. Non. Arrête ça. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, là? Je comprends pas. Je comprends rien. J'ai eu de la misère comme à définir un peu le mot empathie, puis j'étais comme mal à l'aise, puis je sentais que je perdais la face. Je voulais juste me sortir de là. Excuse-moi, je voulais pas te mettre mal à l'aise. C'est correct. Non, c'est juste moi qui ai dérapé Excuse-moi, en là, partant. je voulais pas te mettre mal à Non, l'aise. c'est correct. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Non. T'as pas l'air bien, là. Non. C'est juste que là, j'ai eu l'air fou, là, fait que c'est tout. Non, pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Il vient comme très froid, très... Raide? Oui, raide, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi, je m'excuse, mais est-ce que je vous dérange? Il y a eu un autre moment d'impatience après envers un membre de l'équipe. Hein? L'équipe de tournage? Une équipe de tournage. Je veux pas être méchant, mais moi, je suis dérangé, là. Sérieux, là. Fait que là, je me suis mis à être tellement mal pour l'autre personne. Je voulais fondre en dessous de la table. là. J'étais vraiment mal. T'es grincheux, là, ce Non, soir? je suis pas grincheux, c'est juste que, tabarouette, je trouvais ça lourd, là. J'ai juste exprimé ce que je ressentais. Louise me dit d'exprimer ce que je ressens. Je l'ai juste fait. T'sais, là, ça a comme... J'ai fait... Hé, qu'est-ce qui se passe? C'est comme... C'est vraiment, là, comme si tu m'avais donné un petit coup de poing dans la face, là. Non, je suis désolé si je vous ai vexé. Le but, il n'était pas là, mais bon. C'est juste, c'est sorti bizarre. Je l'ai juste dit. On peut le dire Quand doucement. je refoule. Des fois, j'entends trop, là, mais... On peut le dire de façon mais plus c'était douce. pas, J'ai dit, là, c'est raide. Puis j'ai dit, moi, ça me... Je suis une hypersensible, là, puis ça m'affecte. là. Tu l'as nommé, ça? Oui. Bravo. Ça se peut-tu que tu sois pas parfait des fois? Ben oui, mais, tu sais, l'image de ce qu'on dégage revenait encore. Sylvain, dans le fond, là, il a réagi comme ça parce qu'il s'est senti humilié parce qu'il connaissait pas le mot. Puis ça aurait pas été grave qu'ils lui disent qu'est-ce que ça veut dire déjà ce mot-là. Mais OK. Bien, une chose que j'ai vue, c'est que son parler est différent. Fait que je pense qu'il y avait un verre dans le nez. Ça explique pas, mais l'alcool, ce que ça va faire, c'est que ça va désinhiber. Si ça désinhibe, c'est qu'il y a un côté de nous qui va remonter, qu'on ne veut pas trop montrer. Hein, la désinhibition, c'est comme, ça fait tomber les barrières, puis il y a une partie de nous qui va remonter. Sylvain est beaucoup dans le people pleasing. Je fais plaisir aux autres, j'ai le conditionnement de faire plaisir.
qu'est-ce qui vient avec le faire plaisir? C'est je donne, puis je viens frustrée parce que je suis pas capable de recevoir. On en a déjà parlé de ça. Donc, c'est normal, quelqu'un qui est tout le temps dans la gentillesse, puis dans le bien pareil, puis de je vais être aimé à tout prix, que quand qu'il se rend compte qu'il a montré peut-être une facette de lui qu'il veut pas montrer, qui peut déplaire, mais que là, qui tombe un peu en réaction, puis là, le masque apparaît. Fait qu'on a vu de la frustration. C'est correct, là. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais dans ce que je dis, là. Je fais juste expliquer la raison du pourquoi que le comportement peut être comme ça. Puis qu'on a tous des parties un peu plus difficiles. On ne peut pas tout le temps être dans la bonne humeur. On n'est pas tout le temps dans l'amour, puis dans le « je suis bien gentil ». Non, on a tous des comportements. Il faut l'accepter. Et là, ici, ça doit pas être évident de le mettre, de se mettre aussi devant la caméra. Mais là, il y a eu une escalade à ce niveau-là. Donc, il y a de la gestion. Comment je gère ma colère? Comment je gère mes frustrations? Comment je laisse de la place à ça? Est-ce que je suis capable d'exprimer mes besoins? Est-ce que je suis capable de dire, tu sais, puis pourquoi j'ai besoin de voiler la face? Fait que là, on était beaucoup dans l'ego qui a embarqué là. Et pour moi, je suis convaincue, mais bon, ils ne le nomment pas, là. Je ne sais pas s'ils vont le nommer plus tard, mais j'ai senti que dans son débit de voix et sa façon de parler, il y avait peut-être une consommation d'alcool un petit peu plus grande. Puis c'est parfait qu'on le voit. Du côté de Frédéric, mais oui, c'est sûr que ça refroidit. C'est comme, oh my God, hey, c'est un côté que j'avais pas vu de lui. Tu sais, je vous disais au tout début, là, que ça prend du temps avant de connaître quelqu'un. Prenez le temps de connaître l'autre. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Mais on n'est pas tous parfaits. Tu sais, quand vous partez de dire « Oh, wow, tout est beau », attendez, il y a des choses qui vont être là. Après ça, c'est comment on va gérer cette situation-là. Il est arrivé ça, j'ai ressenti ça. Pourquoi tu été comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'étais comme ça? Là, ce que je vois dans le bureau de Louise, il est encore un peu sa défensive, mais qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça? Qu'est-ce qui fait que ça a réagi comme ça? C'est ça qu'il faut aller regarder. On dirait qu'on a tellement peur du ridicule qu'on se crée une grosse carapace pour protéger notre ego, dans le fond. Mais t'as raison, on fait tellement de détours parce qu'on a peur, alors que c'est tellement plus simple de dire « je me sens comme ça à cause de tout ça ». Mais je pousserais la réflexion plus loin. Notre incapacité à nous rendre vulnérables en société, ça a des conséquences importantes. On a peur de déranger, on a encore plus peur d'être mal reçu, puis il s'agit qu'on prenne le risque de se livrer, d'ouvrir sur nos émotions, de se sentir un tant soit peu jugé ou pas pris au sérieux. On se referme pendant des années. Alors, j'invite tout le monde à parler avec authenticité, en profondeur. Faire confiance aussi aux autres qui sont capables de nous écouter puis nous accompagner. Généralement, ça leur donne le goût de faire des confidences. Puis là, on crée une vraie connexion du cœur. Mais dans une ère de réussite et de performance, c'est de plus en plus difficile de mettre un genou à terre et de dire « Hey, je vais pas bien ». Être empathique, ça vient d'empathie. C'est la capacité d'être touché ou d'être influencé par ce que l'autre vit. Fait que si là, on clarifie la situation, est-ce que tu es quelqu'un d'empathique? Oui. Es-tu capable de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre? Absolument. Bon, voilà. C'est assez simple de même. On l'a nommé, il s'est excusé, puis je le sais qu'il va faire attention. Mais ça n'a pas changé, tu t'as pas refermé ton dos, tu n'as pas de recul, bravo. Non, puis tu sais, ça n'a pas fait que je l'aime moins, puis que non. Et le regard de l'autre, hein? Oui, le regard de l'autre. Hein, je vous rappelle que notre programmation, on est totalement dépendant dès la naissance. On va survivre en fonction du regard de l'autre, de comment l'autre va s'occuper de nous, de comment l'autre va combler nos besoins. Et c'est là qu'on développe des conditionnements, qu'on développe des façons de faire. Et c'est ce qu'on garde par la suite. C'est pour ça que le regard de l'autre est si important. Ton cerveau a encodé que c'est une question de survie. C'est pas à la réalité. Mais quand tu tombes là-dedans, tu es un enfant. Petite fille de 4 ans, petit gars de 4 ans. C'est ça qui se passe. Donc, regardez autour de vous les enfants, comment ils réagissent. C'est ça. Tu es un petit enfant qui a peur quand tu réagis de cette façon-là. Apprendre à le reconnaître, à l'identifier, dire « Ah, ben regarde donc, mon enfant de 4 ans, ma petite fille qui est au volant, là, c'est elle qui est en train de mener ma vie. Pas ça que je veux. Moi, je suis un adulte. Et l'adulte, il s'équipe. Il apprend à sécuriser son enfant. Il apprend à rire de soi aussi. Il apprend à connaître et observer ça. Travailler sur soi, c'est un essentiel pour avoir des bonnes relations avec soi-même, d'abord et avant tout, et avec les autres.
Donc, plus tu vas te regarder, plus tu vas t'introspecter, plus tu vas reconnaître qui est au volant, qui est en train de mener la danse, hein, c'est qui conduit présentement. Puis que tu vas t'ajuster au travers de ça, mieux ça va aller. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Très bel épisode aujourd'hui.